monsieur de l'aïkido. Voilà, c'est ça. Je voudrais vous présenter. Oui, bonjour. Bonjour. Marc Taboureau, secrétaire du club d'aïkido de Vichy, le cercle Vichy-Sois d'aïkido, et responsable de la section jeune de ce club. Alors, présentez-moi un peu l'aïkido sur l'agglomération vichysoise. Alors, l'aïkido sur l'agglomération vichysoise est présente depuis 1975. C'est un club qui a été créé il y a fort longtemps maintenant. Et actuellement, il représente environ 70 membres, dont une trentaine de jeunes de 6 à 16 ans. Ce qui est très honorable pour un sport très peu médiatisé. Alors, en justement, France. Voilà, pour les gens qui ne connaissent pas, est-ce que vous nous présentez l'aïkido? Alors, l'aïkido, ce n'est pas un sport, c'est une discipline, c'est un art martial. Voilà, là on n'est pas comme dans le Krav Maga tout à l'heure, on n'est pas dans une méthode de combat, là, on est vraiment dans de l'art martial. Voilà, c'est vraiment un art martial tiré de tous les arts martiaux traditionnels japonais, mis au point dans les années 1920 par maître Mori Ushiba, qui a développé cet art martial en pensant à une connexion avec l'univers, donc c'est un petit peu japonisant. On est un peu dans la philosophie, quoi. Voilà, on est plus dans la philosophie que dans l'art du combat. Donc le deuxième nom de l'aïkido, c'est aussi l'art de la paix. Hein, le maître mot, c'est respect de l'intégrité du partenaire et de sa propre intégrité. Voilà, donc pas de compétition en aïkido. L'aïkido en France représente environ 80 000 licenciés. C'est le deuxième pays dans le monde où on pratique tout de suite après le Japon. Oui, moi parler quelque chose parce que c'est vrai que c'est pas l'art martial le plus médiatisé. Et non, c'est pas l'art martial le plus médiatisé puisqu'il n'y a pas de compétition, donc on n'a pas de représentation. Pourquoi il n'y a pas de compétition? Parce que c'est pour rester vraiment dans l'esprit de l'art martial. D'accord. Hein, on n'est plus dans un sport où il suffit de gagner sur quelqu'un d'autre. La seule victoire que vous avez, c'est sur vous-même. D'accord. Voilà. C'est plus une philosophie, ce qu'on disait. Voilà. C'est tellement un art pacifique que l'aïkido a été autorisé à la pratique tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale par les autorités d'occupation du Japon. Alors au niveau de l'aïkido dans le département, est-ce que vous pouvez nous en faire un état des lieux? Est-ce qu'il y a d'autres clubs? Alors oui, l'aïkido est bien représenté dans l'Allier, notamment il y a 2 fédérations qui sont représentées. On a un club donc à Vichy, sur l'agglomération, il y a un club à Domérat, Commentry, Montluçon et Moulins. Voilà, la Ligue d'Auvergne d'aïkido comprend les 4 départements et représente environ 600 à 700 licenciés. Quelle qualité il faut avoir pour faire de l'aïkido? Il faut beaucoup d'humilité, de persévérance et beaucoup de passion. Il faut combien de temps pour l'aïkido, c'est maîtriser une vie? Oui, une vie, oui, parce que on a toujours l'impression d'apprendre continuellement. Mais bon, c'est ça qui fait la richesse. Voilà, c'est ce qui fait la richesse, c'est l'échange avec l'autre. Et comme pour revenir sur le fait qu'il n'y a pas de compétition, cet échange se fait aussi parce qu'il n'y a pas de catégorie d'âge, pas de catégorie de poids, pas de catégorie de sexe. Donc on peut pratiquer aussi bien avec des grands, des petits, des jeunes, des moins jeunes, des femmes, des hommes. Vous étiez déjà dans la parité depuis 40 ans. Voilà, tout à fait. Il faut bien remarquer que aussi sur les 80 000 licenciés, 30% sont des femmes. Et on a une bonne dizaine de très hauts gradés parmi les éléments féminins. D'accord. Et l'âge au niveau du club, c'est de quel âge à quel âge? De 6 à 68 ans. La section jeune compte donc une trentaine d'enfants de 6 à 16 ans. Et la section adulte de 18 à 68 ans. Le plus âgé en aïkido en France doit tourner autour de 84 ans. C'est bien, voilà, l'aïkido conserve. Exactement, oui. On peut pratiquer très très tard, selon ses moyens, selon sa condition physique. Justement, par exemple, quel est le coût parce qu'il faut quand même un matériel, il faut de l'aïkido, il faut un masque, il faut un bâton. Alors, peut-être pas un bâton, je dis ça vulgairement, mais. Alors, relativement bon marché, un kimono de base. Ensuite, quand on est un peu plus gradé, cette jupe culotte qui s'appelle un nakama, qui coûte environ une centaine d'euros. Et un jeu d'armes, il y en a pour 100 euros. Donc, mais un jeu d'armes, ça vous fait une vie pratiquement. Donc, c'est pas très onéreux. On est un club relativement économe. Vous avez peut-être des coordonnées, parce que si les gens veulent justement découvrir l'aïkido. Alors bien sûr, le Cercle Vichysois a un site internet. Et puis, nous
nous sommes à la Maison des Jeunes, nous sommes référencés sur la ville de Vichy. Et donc on a 2 numéros de téléphone que vous pourrez trouver aisément sur Internet. Merci à vous. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt, merci. Au revoir. Démonstration d'aïkido alors, on va repasser au niveau justement de... Alors il y a un 4e dan et un futur 3e dan sur le tapis là. Donc Pierre est notre président, Pierre Delacoste, et Olivier est membre du bureau, c'est lui qui s'occupe de notre site internet. D'accord. Voilà. Donc Pierre doit avoir une 35 ans de pratique et Olivier une 10aine d'années. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a un cérémonial auparavant? Alors normalement oui bien sûr. Là. D'accord. C'est Oui. les aléas du direct. Voilà. Donc normalement avant de commencer la démonstration, il y a un salut sur le camisa, le mur d'honneur. Les participants se saluent. Ensuite, oui. Ensuite donc il va y avoir différentes techniques que je vais vous commenter au fur et à mesure. D'accord. Donc la spécificité de notre art, c'est qu'il peut être pratiqué à genoux avec les deux personnes, une personne à genoux, une personne debout, des travails tous les deux debout, sur des saisies, sur des frappes, sur des immobilisations, des projections. Alors je ne sais pas ce que va nous proposer Pierre. Voilà, ici sur une saisie Ayami, Katatedori, un Ikkyo, contrôle du coude. Et la spécificité aussi, c'est qu'on peut passer ou devant ou derrière, Omote Ura. Et là, donc là, il prend la nomenclature dans l'ordre. Donc le maître mot, c'est déséquilibre, placement, déséquilibre et respect de l'intégrité du partenaire. On n'est pas là pour faire mal. Non, bien au contraire. Par contre, l'aïkido peut être extrêmement efficace. Vous voyez ce genre de technique. Sur une attaque au couteau, on peut effectivement contrôler le partenaire et le désarmer d'une manière efficace. Technique de projection, Kokyunage. Technique d'immobilisation, Ikkyura. Voilà. Ça s'appelle Sankyo, un contrôle sur le tranchant de la main. On connaît beaucoup l'aïkido par rapport au combat avec l'arme. Oui, on a effectivement un travail avec l'arme qui est aussi un travail très spécifique qui nous fait aussi appréhender le travail à main nue d'une manière très différente, en caractère d'urgence. Voilà, là c'est sur des techniques de coup de poing, au visage, et toujours un contrôle permanent du partenaire, du début jusqu'à la fin. Il y a deux personnes qui ont déjà un très bon niveau. Oui, là, notre professeur est 4e dan, diplômé d'État, et il a un très très bon niveau technique. Quant à Olivier, il devrait présenter son 3e dan la saison prochaine. Donc ça veut dire que déjà il y a quelques années de pratique derrière. Hein. Vous avez combien de dan? Moi je suis 3e dan, je viens d'échouer mon 4e dan cette année. Mais bon, ça fait partie aussi de la pratique. Et avec un certain sens de l'humilité et puis de recommencer. Je suis aussi diplômé d'État par ailleurs. Là, on continue le travail au sol. Alors là, c'est un travail de projection. Apparemment, Pierre a décidé de ne pas travailler sur ses genoux. C'est un travail qui est très délicat, mais qui vient aussi du travail, des positions traditionnelles japonais. Vous savez que ces gens-là vivent bien souvent à genoux. Voilà. En plus, maître Osensei, maître Ushiba, a développé tout un tas de techniques pour pouvoir se défendre en toute sérénité. Notamment quand on a un travail... immobilisation. Voilà, ça c'était une immobilisation Sankyo. Normalement, quand vous avez un partenaire à genoux, un partenaire debout, ça peut aussi représenter une différence évidente de taille qu'on peut retrouver n'importe quand dans la vie. Voilà.
Et vous voyez que ces techniques sont tirées des arts martiaux traditionnels, hein, puisqu'avant de s'appeler Aikido, la voie de l'harmonie. Aikido signifie voie de l'harmonie. Voilà, Ai, harmonie, Ki, énergie, Do, la voie de l'énergie harmonieuse. Cet art martial s'appelait Aikijutsu, donc c'était un art de combat. D'accord. Voilà. Osensei a transformé ça, comme je disais tout à l'heure, en l'art de la paix, l'art de la compassion. Et c'est quelque chose qui respecte l'intégrité de notre partenaire. Alors, on a un représentant un peu médiatique de l'aïkido qui s'est maintenant détaché de cet art martial, c'est en la personne de Steven Seagal. Oui, tout à fait, oui. Voilà, hein, qui est 7e dan d'aïkido et qui, malgré tout, dans ses films, nous montre certaines techniques traditionnelles. Maintenant, c'est plus aussi à la sauce Hollywood, malheureusement. On voit quand même qu'il faut faire attention parce qu'on peut se casser un bras. Voilà, oui, ce sont des techniques, effectivement, qui peuvent être très, très destructrices sur des personnes qui ne pratiquent pas. C'est-à-dire que la personne qui reçoit la technique, qui s'appelle Uke, va se comporter d'une certaine manière de préserver sa propre intégrité, donc de faire en sorte de ne pas se mettre en danger. Et donc pour avoir certains comportements souples et, entre guillemets, accepter la technique. Cette acceptation, entre guillemets, permet de pouvoir éventuellement se repositionner et refaire une deuxième attaque. D'accord. Il est bien évident qu'il est plus facile de casser une branche sèche d'un arbre qu'une branche verte. Il y a moins d'élasticité sur quelque chose qui est sec, donc quelque chose qui est raide et dur. On continue le travail au sol. Voilà, là c'est vraiment le travail debout qui s'appelle Taichi Waza. Et ça mérite d'avoir un petit peu de souffle. Voilà, hein. Là, ce qu'on a vu, c'est que Pierre s'est vraiment placé pour sortir de cette attaque. Et contrairement à plein d'arts martiaux, au lieu de fuir, on va rentrer dans l'attaque. On va se placer de manière à créer un déséquilibre. C'est-à-dire que si l'attaque est vraiment sincère, on va se placer là où on n'est plus. Donc créer des vides, créer des espaces. Et profiter de ce déplacement, de ce déséquilibre pour placer des techniques. Donc il faut être très très libre dans sa tête, dans ses bras, très mobile au niveau de ses jambes et extrêmement fort au niveau du centre. Les Japonais appellent ça le hara. Donc voilà, le hara et le kokyu. Le kokyu c'est la respiration, le hara c'est le centre, le cœur. Voilà. Donc, je présume que le Graal, c'est faire des stages au Japon. Oui, effectivement, aller au Mudojo. L'année dernière, nous avons reçu le petit-fils du fondateur pour les 30 ans de la Fédération d'Aïkido. Et il y avait 2500 pratiquants sur le tapis en même temps. Et bon, le Doshu, puisque c'est le gardien de la voie, c'est quelqu'un qui transmet l'esprit de l'Aïkido qu'a voulu au sensei. C'est le garant. Voilà, c'est le garant. Et effectivement, la France on a beaucoup de chance parce que beaucoup d'experts japonais viennent pratiquer et faire des stages en France pour nous distiller leur enseignement. Il y a très très peu encore d'élèves vivants de Osensei. Ils sont, on va dire, au grand maximum une dizaine. Et quand on a la chance de rencontrer ces gens-là, c'est plus de la pratique, c'est plus de la technique, c'est surtout l'esprit de l'aïkido qu'on rencontre. Très bien, Voilà. très bien. Une dernière chose, l'aïkido a beaucoup évolué puisqu'il est rentré en France à peu près dans les années 50-55 avec un ancien judoka, Maître Noké, qui a transmis l'aïkido, qui a été chargé par Osensei de transmettre l'aïkido en France. Et on constate une évolution dans la pratique qui est beaucoup plus douce et beaucoup plus respectueuse de nos partenaires. Là, je pense qu'on va peut-être avoir le droit à un petit cours d'armes. Un petit cours d'armes. Voilà. Après, on va laisser la place au Krav Maga. D'accord. Donc on va leur demander de faire très rapide. 3-4 techniques, je pense. Voilà. Donc là aussi, on est dans l'esprit de l'ancien budo. C'est quoi, c'est en bois? Oui, ce sont des bokken.
c'est la représentation en bois du katana des samouraïs. Mais même si c'est en bois, c'est extrêmement dangereux. Du fait de la pointe, du fait de l'engagement. Et ces techniques d'armes nous apprennent l'urgence une certaine urgence dans la pratique. Il est certain qu'un coup de poing sera beaucoup moins douloureux que même un coup de bokken en bois. Dans quel bois? C'est généralement du chêne blanc de Japon, qui est un bois très léger mais très compact. Oui, on voit qu'il n'y a aucune retenue dans les engagements. Ah non, parce que au contraire, si le tori, celui qui attaque, retient son attaque, ça peut être dangereux pour celui qui va exécuter la technique. Ils sont concentrés. Voilà. Et vous voyez, on sort très très peu de la ligne d'attaque, on est vraiment sur le centre. Pour un samouraï, le bokken, c'était sa vie, c'était son esprit. Si bien que quand il décédait, bien souvent, on cassait son bokken, son katana pour l'enterrer avec lui. Donc le travail aux armes requiert une concentration beaucoup plus importante. Voilà, et là, on est tout à fait dans le... Là, on ne peut plus les arrêter, c'est une passion. Ouais. Terminé. Voilà, merci. Bon, merci beaucoup à vous. Merci beaucoup, c'est à vous. Voilà. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir.